Ce matin-là, j'ai quitté la pension Sloop sans me retourner. Une façade banale, mais des murs anciens, remplis d'échos. Selon la rumeur, la pension aurait été construite sur un ancien ermitage. Un lieu d'isolement, de prière ou de folie. Le réceptionniste m'a regardé étrangement quand j'ai demandé s'il y avait des grottes sous le bâtiment. Il a simplement dit: il y a des choses qu'on ne déterre pas. J'ai pris le sentier vers Maudit-Vidure, la vallée de la prière. Une gorge étroite, encaissée, silencieuse. Ici, les arbres se penchent comme pour murmurer à l'oreille de ceux qui passent. Au XVIIIe siècle, des protestants persécutés venaient ici en secret pour prier. Mais certains ne sont jamais revenus. Des disparitions que les autorités de l'époque ont attribuées au loup. Pourtant, un journal retrouvé dans une grotte parle de voix dans les pierres. Et d'un passage. Aujourd'hui encore, on trouve une chapelle creusée dans la roche. L'autel est d'une simplicité glaciale. Mais en posant la main dessus, j'ai senti une pulsation. Une respiration minérale. Quelque chose d'ancien vit ici. Et ce n'est pas Dieu. Plus loin, en grimpant doucement entre les arbres, les ruines du château de Souikov apparaissent. On pourrait les manquer si on ne sait pas ce qu'on cherche. Construit au XIVe siècle, il fut abandonné après un incendie dont l'origine reste inconnue. On accuse un orage. Pourtant, le seul témoin de l'époque parle d'un éclair vertical qui serait sorti du sol. Les archéologues ont trouvé des traces de vie bien plus anciennes que le château. Des marques creusées dans la pierre, qui ne correspondent à aucune écriture connue. Ce n'était pas un château. C'était une cage. Et aujourd'hui, la cage est vide. Le sentier grimpe encore, et m'amène à la ville Canastret. L'ancienne plateforme de guet. D'ici, on voit toute la vallée. Mais on comprend vite, ce n'était pas pour surveiller les hommes. C'était pour observer le ciel. Les veilleurs, ces sentinelles du Moyen-Âge, n'étaient pas là pour guetter des envahisseurs. Ils observaient des choses qui apparaissaient au crépuscule, juste au-dessus des collines. Un document du monastère de Escalipa décrit un flambeau suspendu dans l'air, vu 3 nuits de suite. Les témoins furent interrogés. 2 furent condamnés pour hérésie. Le 3e a disparu. Ici, même les pierres semblent attendre. En descendant légèrement, j'atteins la Vilitka nad Lesna d'Ivadlem, ce belvédère suspendu au-dessus du théâtre de la forêt. Ce théâtre à ciel ouvert, creusé dans le rocher, a été fondé au début du XXe siècle. On y jouait du Shakespeare, du Goethe, jusqu'au jour où une pièce fut interrompue. L'acteur principal s'effondra. Pas mort, non. Mais figé, les yeux écarquillés. On parle d'un état catatonique. Mais les témoins disent qu'il murmurait, les lèvres à peine mouvantes. Il nous regarde. Depuis, le théâtre est déserté. Certains soirs, pourtant, des ombres se déplaceraient dans les gradins. Comme si une autre représentation était en cours. Une dont nous ne sommes que les figurants. En continuant sur la crête, j'arrive à la Bimalastra-Nilaska, l'ancienne tour de guet. Ce poste n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire officielle. Mais selon les archives régionales, un scientifique allemand du 19e siècle, Karl Ebersfeld, y avait installé une station optique expérimentale. Il travaillait sur les mondes telluriques réfractés par les structures rocheuses. On le traitait de fou. Jusqu'au jour où lui et son assistant ont été retrouvés, ou plutôt, entreaperçus, figés à l'intérieur d'une faille, fusionnée à demi avec la roche. Leurs visages hurlants sont encore visibles selon certains randonneurs. Je n'ai rien vu. Mais j'ai senti la pression. Et enfin, j'atteins le monument central de cette randonnée, le château de Sloop. Une forteresse creusée dans la roche, datant du XIIIe siècle. Mais ici, plus encore qu'ailleurs, la légende dépasse l'histoire. On raconte qu'un ermite y vivait, seul, pendant plus de 17 ans. France Samuel. Il peignait des fresques dans la pierre, représentant des créatures hybrides, ni humaines, ni animales. Dans ses écrits, retrouvés bien plus tard, il parlait d'un royaume sous les racines, d'une porte dans le ciel qui ne s'ouvre que depuis le sol. Le château possède un réseau de tunnels souterrains, certains toujours interdits d'accès. Des spéléologues ont essayé d'y entrer. 2 ne sont jamais remontés. Un 3e est sorti en hurlant, les yeux aveugles, murmurant. Ils sont encore là. Et ils attendent. Je redescends vers la pension Sloop, fatigué,
mais habitait. Ce n'était pas une randonnée. C'était une exploration d'un territoire invisible. Ici, les pierres ont des souvenirs. Les arbres vous observent. Et le vent, parfois, porte autre chose que le son. Peut-être n'ai-je rien vu. Mais tout ce que je n'ai pas vu m'a vu, lui. Je suis Lucien Erebus. Et cette promenade ne m'a pas quitté.